Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes samedi et c'est le samedi 17 novembre donc on ne sort pas, voilà. On a même vu des trucs tourner sur Facebook, les parkings vides, Auchan vides, etc. Ça fait trop bizarre. Mais voilà, apparemment tout le monde se mobilise. Je vais vous montrer du coup des petits colis que j'ai reçus. Je les ai déjà reçus hier. Mais hier j'avais pas eu le temps de vous les montrer, donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc en premier j'ai reçu la Bambin Box. Donc c'est une box pour bébé et vous pouvez voilà, vous sélectionner la tranche d'âge qui vous concerne. Donc du coup pour Gabin c'est la plus petite. Donc en premier on a des langes comme ça. Alors les langes c'est vraiment c'est indispensable. Honnêtement avant, quand j'étais enceinte je savais même pas à quoi ça servait vraiment. Pour moi je pensais pas du tout à acheter des langes. Et au final, je me suis retrouvée à en acheter plein parce que ça sert pour tout, enfin vraiment pour tout. C'est les choses à avoir partout avec soi, dans les sacs, etc. Voilà, donc des petits langes, franchement ils sont super jolis, en plus j'adore les petits motifs. Donc on a des langes, on a un petit jouet qui fait du bruit, je pense que ça Gabin il va adorer. C'est cool à partir de 0 mois, en plus les trucs qui se froissent, alors ça Gabin adore. Et ça a l'air assez facile à agripper dans les mains. Ah puis là aussi la petite queue c'est pour faire ses dents. Bon bah parfait, je lui donnerai après parce que là il est à la sieste. Ensuite ici on a des petites crèmes de la marque Naïf, je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, des petites crèmes à tester. Je vois qu'il y a shampoing, une lotion, un gel lavant, voilà, enfin... Voilà, nouvelle marque à découvrir. Et ce que j'aime bien dans la Bambin Box, ça fait 2 fois que je la reçois et 2 fois qu'il y a un livre. Et j'adore les livres. Donc je suis trop contente, franchement c'est ce qui fait la différence je trouve dans cette box. Et donc là ce mois-ci c'est un livre, la to-do list bébé. Donc j'ai pas encore vraiment regardé. Mais ça a l'air sympa avec des trucs à noter. Ouais, 5 causes possibles de troubles de sommeil, les 4 choses à savoir sur le sommeil d'un nourrisson. Bon, je prends vraiment aléatoirement pour vous montrer un petit peu les sujets traités. 4 choses à savoir sur les accidents domestiques, les endroits dangereux à la maison. Franchement, c'est cool. Il y a vraiment pas mal de choses hyper... justement, le choix du biberon, du lait, tout ça, c'est vraiment les choses qu'on se pose quand on est enceinte. Pour la première fois, franchement, c'est vrai qu'il existe tellement de choses. Donc en fait, c'est classé par mois du bébé. Donc ouais, nickel. Franchement, je suis trop contente. Donc je trouve que dans la Bambin Box, je sais pas s'ils mettent ça tous les mois, mais en tout cas pour les 2 mois derniers, à chaque fois il y a un livre et c'est génial. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part d'une créatrice que j'ai connue donc sur Instagram. Elle m'a proposé de m'envoyer une boule de Noël qu'elle fait avec des petites boules en bois comme ça et avec l'initiale du bébé. Je trouve ça magnifique. C'est trop touchant ces trucs-là. Donc ça vient de My Sweet Bazaar. Donc pareil, elle a Instagram. Et puis voilà, après vous choisissez la couleur des boules, etc. Elle m'a mis une mini étoile avec aussi. C'est trop beau. J'ai trop hâte déjà de commencer les décos de Noël, etc. Je pense que ça va être top. Voilà. Et au niveau de la tenue du jour, bon c'est un petit peu... Il y a Greg derrière qui est en train de faire du rangement dans les tiroirs. J'ai mis mon gilet que j'ai acheté chez Primark il y a déjà, je crois que c'était le mois dernier. Je l'avais pas encore mis en fait et j'adore la couleur et il est hyper chaud, hyper confortable. Donc voilà, bon avec un jean noir simple, débardeur noir, mais j'aime beaucoup ce gilet là. Bon, et comme l'hiver arrive, et ben il faut emballer les palmiers, les fameux palmiers de Greg. Il en a acheté une quinzaine et ben voilà. Il a plus qu'à tous les emballer. Donc il a commandé un gros rouleau comme ça sur Amazon. Et puis voilà, maintenant c'est leur travail. Par contre, le gros qui est là en plein milieu, c'est un petit peu plus galère. Donc du coup, il commence par les plus petits. Et nous, on les regarde travailler au chaud. On reste au chaud et on les regarde là, juste derrière. Il vient de se réveiller de sa sieste. Hein, ça fait un gros dodo, ça fait plaisir. Bon bah c'est le moment de tout protéger, donc j'ai commencé à protéger mes palmiers extérieurs. Donc j'ai fait lui qui est là-bas.
Donc lui je l'ai préparé, j'ai coupé ses branches, enfin ses palmes, donc je vais le faire demain. Et là c'est aussi le moment donc de vider le spa, malheureusement. Ça tiendrait qu'à moi, je le laisserai dehors parce que moi j'irai bien dehors, mais Cindy, la petite frileuse, n'y va pas. Donc je le vide. Alors là concrètement, la petite astuce pour le vider, c'est qu'en fait moi je récupère l'eau à l'intérieur. Enfin je récupère l'eau pour la réutiliser en fait, pour la réinjecter dans les toilettes. Alors en fait, donc vous mettez le tuyau dedans forcément. Et de l'autre côté, je le fais vider dans le petit puisard. Donc une fois qu'il est de l'autre côté dans la piscine, dans le spa, là ici cet embout là, en fait j'aspire plusieurs fois pour faire venir l'eau, puis je laisse couler. Et en fait donc cette eau qui est là, donc dans le puisard, cette eau qui est là ramène directement dans une cuve. Donc l'eau arrive directement ici, donc en dessous on a fait installer une cuve de récupération d'eau de pluie, donc j'ai une grosse cuve et en fait on réutilise cette eau de pluie qu'on réutilise pour injecter dans les toilettes du haut, les toilettes du bas, et aussi je m'en sers pour tous les robinets extérieurs, donc pour passer le karcher, pour laver la voiture, etc., pour arroser les plantes l'été. C'est pour ça que je pouvais me permettre d'arroser tous les soirs. Donc voilà, on récupère l'eau de pluie. Donc là clairement dedans il y a 800 litres. Donc c'est les 800 litres que je récupère dans ma cuve. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai aussi débarrassé le salon jardin qui était ici. Donc tout est dans le chalet. Tac. J'ai enlevé aussi l'œuf qui était là et le salon jardin qui était ici. Donc tout est rentré dans le chalet. Voilà, c'était triste mais c'est rangé, c'est nickel. J'ai quand même laissé la tondeuse à disposition au cas où il y aurait une dernière tonte à faire. Normalement je l'ai faite, mais au cas où. Donc là j'ai commencé à protéger mon bananier. Donc là ça va être la première année que je protège un bananier, donc je sais pas trop, je suis en train de prendre quelques conseils. Je sais qu'il faut protéger le tronc. C'est surtout le tronc qui est fragile, il supporte -5, contrairement aux palmes jusqu'à -12. Et puis donc on verra bien, je vais continuer demain. Donc j'ai fait mon petit palmier là-bas qui est dans le fond, je l'ai protégé aussi. Il me reste le grand à faire. Le grand, je vais protéger uniquement le tronc jusqu'en haut, parce qu'il est assez grand et normalement il supporte jusqu'à -15. Enfin tous mes palmiers que j'ai en l'occurrence ils supportent -15, mais je préfère quand même protéger le tronc, on sait jamais. Lui je l'ai eu du départ, il était tout petit, ça fait 3 ans, un petit 3 ans, bientôt 3 ans. Donc il a pris une ampleur de ouf. Donc c'est pareil, l'année dernière en fait j'avais mis directement une housse complète au-dessus. Mais comme j'ai mis pendant 2 ans, mais comme il a pris vraiment de l'ampleur, il a grandi, la housse ne passe plus. Donc il va falloir que je protège le tronc. Je vais protéger tout le tronc autour et voir pour mettre une protection dessus, enfin je sais pas, je vais gérer le truc. Là et puis encore dans mon parc là-bas, j'aurai encore mon palmier ici à couvrir, le bananier rouge. Le petit il est recouvert donc de papier bulle avec un tout petit trou d'aération juste là sur le côté pour pas qu'il soit étouffé. Donc voilà, un bon coup de nettoyage sur la terrasse quand tout sera terminé, et puis on dira la terrasse l'année prochaine. Donc aussi le spa je le vide et je le nettoie et je le mets dans le garage. Donc comme j'ai un garage, une voiture et demie, mais je rentre pas de voiture clairement, donc il y a quand même pas mal de place, donc il y aura dans le garage qu'on puisse quand même en profiter pendant l'hiver. Ça y est, le gamin il commence vraiment à se retourner pour prendre ses jouets. Tu fais voir comment tu fais? Allez, fais voir. Regarde là, celui-là. Allez, allez, pousse. Allez. Il vient de le faire 3 fois, il y a peut-être plus de force là. T'as plus de force? Si? Tiens. Oh, ouais. Allez. Plus de force. Allez, il prend de l'élan. Ouais. Bravo. Aïe aïe aïe, petit cascadeur. Ça va commencer là. Ça va commencer.
Bon, ce soir c'est Greg qui a cuisiné, il nous a fait des pâtes au roquefort et c'est sa spécialité en fait, je connaissais pas du tout, enfin on est très fromage nous, hein, on adore ça. Et puis c'est lui qui m'a fait découvrir les pâtes à la sauce roquefort et depuis, eh ben on en raffole. Voilà, bon appétit à tous. Bon, alors j'ai passé l'après-midi à réaliser un article de blog sur ma wishlist, sur des idées cadeaux, etc. pour Noël. Et ce qui est cool, c'est que sur Instagram, du coup, en live, en story, je vous ai demandé des idées de participer en fait, de me dire exactement ce que vous voulez voir dans cet article. Et du coup, j'ai repris un petit peu vos idées et voilà, j'ai cherché pour vous, comme ça, ça vous facilitera la tâche des cadeaux de Noël. J'ai vraiment fait pas mal de catégories. Donc l'article n'est pas encore en ligne, je pense pas. Là où je vous poste la vidéo demain, normalement je mets l'article demain en ligne. Voilà, donc de toute façon vous serez au courant. Voilà, j'ai parcouru pas mal de sites. J'ai trouvé quelques petites pépites et puis en fait pas mal de choses que je possède déjà et que j'adore, donc que je vous recommande, voilà. Et puis j'ai trouvé déjà des articles aussi en promo, etc. Bref, tout sera sur le blog, je vous tiens au courant, normalement c'est bon pour demain, tout sera prêt, voilà. Donc sur ce, eh bien moi je vais vous laisser là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.